Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Aujourd'hui, nous allons nous rendre au large des côtes françaises sur la plus grande et la plus peuplée des îles anglo-normandes. Jersey, dépendance de la couronne britannique, a bâti sa réputation sur le tourisme, les cultures maraîchères et une grande tolérance en matière de taxes qui en a fait un paradis fiscal. Mais cette réputation est ternie aujourd'hui par un scandale retentissant, celui de ce centre d'accueil pour enfants et adolescents où des abus ont été commis, les plus anciens connus remontant à la fin des années 60. Il aura fallu la découverte d'un crâne pour que le voile se lève sur ces pratiques scandaleuses et que d'anciens pensionnaires se mettent à parler. Nos envoyés spéciaux, Virginie Hers et Catherine Spencer, ont rencontré les élus locaux, les habitants et quelques-unes des centaines de victimes pour tenter de comprendre ce tragique huis clos qui s'est joué pendant des années au milieu de la Manche. C'est à la fois un paradis fiscal et une destination pour touristes. Une île tranquille en apparence qui cache en fait de lourds secrets que ses habitants ont préféré taire pendant longtemps. Mais aujourd'hui, les langues se délient. C'est vraiment un endroit très corrompu. Cela ne dépend pas de ce que vous savez, mais plutôt de qui vous connaissez. Cela a toujours été ainsi et ça ne fait que s'empirer quand le secteur financier a débarqué. Ce sont surtout les ménages les plus modestes qui ont été les plus affectés. À quelques kilomètres des côtes, en haut d'une colline qui surplombe le petit village de Gorée, se dresse cette imposante bâtisse en pierre de taille. Un orphelinat au nom très français, Haut-de-la-Garenne, aujourd'hui reconverti en auberge de jeunesse. Depuis 2006, la police mène une enquête sur cet ancien établissement. Tout le monde le savait sur l'île, l'éducation n'y avait rien de tendre. En réalité, c'était peut-être bien pire. En combinaison blanche, la police scientifique s'attelle depuis plusieurs jours à de patientes excavations. 160 personnes pensionnaires des lieux entre les années 60 et 80 affirment avoir fait l'objet de maltraitance et de violence dans ces locaux. L'enquête a été rendue publique le mois dernier après la découverte macabre d'un crâne d'enfant sous un escalier muré de l'établissement. L'équipe médico-légale a par ailleurs découvert 4 caves secrètes. Dans la première cave, une baignoire en béton et des taches de sang humain ont été retrouvées. Selon les témoignages des victimes, ces caves servaient de pièces de punition dans lesquelles les enfants étaient mis à l'isolement et violentés physiquement ou sexuellement. L'orphelinat de l'horreur, c'est ainsi que le surnomment désormais les médias. Et pour percer ses secrets, Lenny Harper, le chef adjoint de la police de Jersey, un incorruptible venu d'Irlande du Nord. Cet homme est arrivé sur l'île en 2002 pour démêler les affaires de corruption qui gangrènent le pouvoir en place. Vous donnez beaucoup d'interviews? Oui, j'en ai donné pas mal, mais souvent ça se révèle utile pour l'enquête. Beaucoup de médias s'intéressent à cette histoire. Oui, cela a été très important pour nous. Beaucoup de victimes ont ainsi osé venir nous voir, nous parler, donc c'était utile. Nous n'aurions pas pu faire l'enquête sans les médias. L'enquête porte uniquement sur la période qui s'étend des années 60 à 80. Mais pour les anciens résidents du pensionnat, les sévices remontent à plus d'un siècle. Giffard Aubin a 76 ans. Il a résidé au Haut-de-la-Garenne entre 1942 et 1951. À l'époque, c'était un centre réservé aux jeunes garçons. Il dit avoir été victime de sévices de la part de ses camarades plus âgés, sans que la direction du centre ne réagisse. Il y avait 2 types costauds qui vivaient là-bas. Un jour, ils m'ont pris mon poignet et l'ont frappé à plusieurs reprises contre une plaque en verre. C'était juste pour me faire du mal. Mais on ne m'a jamais emmené voir un médecin pour autant et on ne m'a jamais recousu. L'enquête pourrait bien éclabousser toutes les couches de la société de Jersey. Les agresseurs, bien sûr, mais aussi les surveillants de l'orphelinat, les élus de l'île et la direction même de l'établissement, tous coupables d'avoir fermé les yeux. Ce n'est que mon avis, mais je ne vois pas comment il est possible, vu la façon dont Jersey est géré, que ce genre de scandale n'ait pas filtré et ait été gardé secret aussi longtemps. Ils ont forcément entendu des choses ici et là, mais ils n'ont absolument rien fait. Ils n'ont strictement rien fait. Samedi 8 mars, dans la plus grande ville de l'île, Saint-Hélier, des centaines de personnes se sont rassemblées pour observer une minute de silence en mémoire aux victimes. Mon frère avait été placé en orphelinat parce que ma mère ne pouvait plus s'occuper de lui. Ses enfants ont été placés là parce qu'on pensait qu'ils y seraient en sécurité. Or, certains d'entre eux n'en sont pas ressortis vivants. Ils n'étaient pas du tout en sécurité là-bas en fait.
Aucun de ces enfants n'était en sécurité. Certains d'entre eux ne sont pas ressortis vivants. L'un des enfants s'est pendu, Michael O'Connor. C'était le meilleur ami de mon frère. Il s'est pendu alors qu'il avait 11-12 ans à l'époque. Cette cérémonie a été organisée par des habitants de l'île. Ils veulent que justice soit faite. C'est aux jeunes maintenant de prendre les choses en main. Les autorités de Jersey sont particulièrement pointées du doigt. On leur reproche d'avoir voulu taire les faits pour conserver la tranquillité de leur île. Je trouve que la façon dont les membres de notre gouvernement local et notre Premier ministre ont réagi depuis que l'enquête a été rendue publique est inacceptable. Beaucoup de gens ont peur qu'il leur arrive quelque chose s'ils s'insurgent contre le gouvernement. Parmi les intervenants ce jour-là, un homme politique, le seul apprécié par la foule. Ce sénateur est un ancien ministre de la Santé, renvoyé l'an dernier pour avoir critiqué le gouvernement de Jersey. Les choses que j'ai entendues, les choses que j'ai apprises ces derniers 12 mois sont choquantes. Je vois certains de vos visages dans la foule et ce que vous avez enduré. Le fait que notre société n'ait pas réussi à vous protéger me fait pleurer de rage. Son combat pour les victimes de l'orphelinat de Haut-de-la-Garenne a redonné confiance à de nombreuses personnes meurtries. Même si peu d'entre elles osent témoigner en public, certaines se laissent aller à écrire quelques mots anonymes sur les tableaux disposés sur la place. Celui qui concentre leur colère, c'est Frank Walker, le Premier ministre de Jersey, la personnalité la plus importante de l'île. Beaucoup réclament sa démission. Le sénateur Siverett lui reproche son incompétence. La place se vide et certains ressentent le besoin de parler. Ces deux femmes ne veulent pas être filmées par peur des représailles. Elles sont sœurs et racontent avoir été victimes de sévices durant les 16 années qu'elles ont passées à l'orphelinat. Le sénateur Siverett est à leur écoute. Vous êtes la seule personne qui vous levez pour parler et ne reculez pas. On a perdu 16 ans de nos vies. Vous étiez enfermé seul dans des cellules? Oui, j'ai été enfermée 2 fois. Et combien de temps vous étiez enfermé? Pendant 2 semaines, une fois. Pendant 2 semaines dans une cellule. Ils avaient l'habitude de venir vous chercher et de vous y mettre avec une couverture. Mais il n'y avait pas de rideau, donc les gens pouvaient vous regarder. Vous voyez, c'est ce que le gouvernement de Jersey refuse de dire aujourd'hui. Il nie en bloc le fait qu'il y ait eu des enfermements. Il fallait se laver les dents avec du savon. Et si vous ne mangiez pas votre dîner, on vous le resservait le lendemain. C'est tellement honteux. Je suis abordé par beaucoup de gens, pas seulement des victimes, certaines d'entre elles bien sûr, mais aussi des gens ordinaires. Je pense que parmi la classe ouvrière et modeste de Jersey, beaucoup sont écœurés par ce qu'il s'est passé. Ils voudraient empêcher que cela ne se reproduise à l'avenir, donc je pense que ces gens viennent pour me soutenir. Mais ce sont les seuls. Les autorités, la classe moyenne, eux, ils n'aiment pas ce genre de publicité que l'on fait à Lille. Moi, je leur réponds qu'une mauvaise publicité, c'est toujours mieux que de tolérer et dissimuler des sévices. En 2000, le sénateur Siverett, alors ministre de la Santé, ressort des tiroirs un rapport accablant sur des possibles cas de maltraitance dans un autre établissement pour enfants de Jersey. Un rapport que le gouvernement local avait voulu passer sous silence. Pendant ce temps, Siverett rassemble des preuves de ces maltraitances. L'an dernier, il demande des explications au gouvernement. Il se fait renvoyer. Aujourd'hui, il souhaiterait une meilleure séparation des pouvoirs au sein de l'État. Il aimerait également que des juges indépendants soient envoyés sur l'île. L'un des problèmes majeurs de Jersey, c'est que c'est une petite société fermée sur elle-même, avec tous les pouvoirs rassemblés entre les mains de quelques personnes seulement. Une petite élite. Et donc les gens ont peur de parler. Internet a joué un rôle majeur dans cette affaire. Il a suffi que ce jeune homme poste sur Internet une intervention du Premier ministre pour provoquer un mouvement d'indignation. La scène qu'il a récupérée montre un échange entre Stuart Siverett et Frank Walker, qui, croyant les micros éteints, s'est laissé aller. Your own comment that we saw just a moment ago in response to the remark we are talking about dead children, you said we're trying to promote the international image of Jersey. Mr. Paxman, I said no such thing. Anthony Evans a été très choqué par le scandale de l'orphelinat. Un jour, il a décidé d'œuvrer en faveur des victimes.
il a créé un groupe de soutien sur Facebook dans lequel il n'a pas hésité à critiquer le Premier ministre de Jersey. Je rentrais à la maison et j'écoutais la radio quand ils ont passé la chanson intitulée « Si tu tolères que nos enfants soient les prochains ». Là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Alors, le lendemain matin, j'ai créé un groupe Facebook et j'ai invité une quinzaine d'amis à le rejoindre. En quelques jours, le groupe rassemblait des centaines de membres. Mais Jersey n'est pas seulement un paradis fiscal bordé de jolies plages. Anthony veut aussi nous montrer l'autre côté de l'île, celui où les problèmes sociaux et la pauvreté sont monnaie courante. Il nous emmène donc devant un lotissement où il habitait il n'y a pas si longtemps. À quelques minutes à peine du quartier d'affaires de Saint-Hélier, cet endroit abrite les personnes les plus pauvres de l'île. La priorité du gouvernement, c'est le secteur financier et l'industrie du tourisme aussi. En général, ils n'aiment pas montrer cette partie de l'île aux visiteurs. La plupart des pensionnaires du Haut-de-la-Garenne venaient de quartiers de ce genre. Ici, les gens se plaignent de ne pas être entendus. Pendant près de 50 ans, personne n'a voulu les prendre au sérieux quand ils évoquaient les abus systématiques dont ils étaient les victimes. Good morning. Homes and shops in St Aubin were flooded during this morning's storm. Several trees had to be removed after they fell in gale force winds. Comme une tempête, le scandale s'est abattu sur Jersey. Depuis les révélations de Haut-de-la-Garenne, la population remet en cause la façon dont l'île est gérée. Ce jour-là, les autorités locales ont rendez-vous au Parlement pour leur réunion de mars. Un petit groupe de manifestants est venu les accueillir à l'entrée. Regardez comme le gouvernement se cache. Où est Frank Walker? Vous voulez parler à la presse internationale qui est là? C'est un plaisir de vous voir ici, Émile. Y aurait-il une pointe d'embarras? Député de Saint-Hélier, vous voulez parler? Excusez-moi, vous pourriez arrêter d'être désagréable pendant que je parle à Émile? Il voudrait vous parler. Il demande la démission de Monsieur Walker. J'essaie d'avoir une conversation avec Émile. Je suis là pour vous faire comprendre les choses et j'irai jusqu'au bout des revendications que nous avons faites le 8 mars dernier dans ce square. Nous étions entre 350 et 600 et le but, c'est de pousser à mettre en place les réformes que nous savons tous nécessaires. Mais le Premier ministre de Jersey maintient que l'État n'a jamais essayé de cacher ni de supprimer les allégations d'abus d'enfants. Soyons clairs, nous n'avons pas essayé de cacher la moindre chose sur Haut-de-la-Garenne. Et la police l'a confirmé hier, ce n'est pas le cas. Elle a aussi dit clairement qu'aucun ministre actuel de Jersey n'est impliqué. Et c'est un fait. Les gens ont parfaitement le droit de demander des changements, mais vous n'avez pas le soutien de tout le peuple de Jersey. Frank Walker affirme faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider la police dans son enquête. Les hommes en charge de l'affaire continuent pourtant de faire l'objet de menaces. Une vaste campagne d'intimidation qui touche même le chef de police, Lenny Harper. Il a reçu un grand nombre de lettres anonymes. Pour lui, les hommes à l'origine de ces lettres ne sont autres que des anciens policiers, des hommes au courant de l'affaire depuis des années et qui n'auraient jamais cherché à arrêter les coupables. Ce sont juste des gens stupides qui n'ont pas compris qu'ils n'étaient plus dans la police. Certains d'entre eux se sont fait virer et maintenant ils essayent d'intimider les policiers et ont eu le soutien d'un ou deux politiques. Jersey est devenu un symbole de souffrance et de pratiques inavouables. L'orphelinat de l'horreur a sérieusement écorné son image de villégiature paisible. Désormais, ses habitants et ses autorités n'ont plus d'autre choix que celui de faire avancer l'enquête pour corriger les erreurs du passé. Virginie Herse est en plateau avec nous. Bonjour Virginie, vous avez réalisé ce reportage à Jersey. Comment cette île vit-elle aujourd'hui ce flot de révélations ? Écoutez, cette affaire provoque un peu une tempête sur l'île de Jersey, suscite beaucoup de honte, de tristesse et pour beaucoup de personnes, comme on le voit dans le reportage, la crainte du scandale et la crainte que cette affaire n'éclabousse l'image de l'île et en particulier le Premier ministre local, le sénateur Walker, comme on le voit dans le reportage. Car le tourisme, c'est le moteur de l'île, l'un des moteurs. Parce que le tourisme est l'un des moteurs de l'île, à peu près 750 000 personnes qui visitent l'île chaque année et il semblerait que certaines personnes
touristes potentiels et annuler leurs réservations. Maintenant, il faut dire aussi que cette affaire a déclenché une tempête médiatique, et en particulier des médias britanniques et des tabloïds qui se sont vraiment littéralement jetés sur ce fait divers en cherchant à fouiller les vieilles histoires de Jersey, et en particulier celle de la bête de Jersey. Il s'agissait d'un homme d'affaires, un notable à l'époque dans les années 60, qui a violé à peu près 15 enfants en se déguisant, et il semblerait que cet homme-là ait visité les Hauts-de-la-Garenne, l'orphelinat, assez régulièrement, en particulier à Noël, où il se déguisait en Père Noël. Mais alors comment le secret, on dit que ça remonte aux années 60, peut-être même avant, comment le secret a-t-il pu tenir si longtemps? Oui, c'est très difficile à imaginer, d'autant plus que l'île est vraiment minuscule en fait. Aujourd'hui, il y a 90 000 habitants, à l'époque certainement encore moins, mais il faut certainement se replacer dans le contexte de l'époque. À l'époque, il faut dire que la parole des enfants était certainement beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, d'autant plus que là, il s'agissait d'un orphelinat, donc il y avait des orphelins, des enfants de familles modestes, de familles pauvres, ou des enfants délinquants, et personne n'écoutait particulièrement ce qu'ils disaient. Et il faut dire également que l'inspecteur Lenny Harper, qui dirige cette enquête, parle d'un contexte favorable. L'orphelinat est complètement isolé sur une colline à 1 kilomètre du village voisin, donc on peut imaginer qu'effectivement la culture du secret aidant, rien n'est filtré. Merci beaucoup Virginie d'être venue sur le plateau de Reporter. C'est la fin de ce magazine que vous pourrez retrouver sur le site de France 24, mais aussi télécharger comme toutes les semaines sur iTunes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.